Baptiste! Est-ce que ce serait pas trop stylé, en vrai? Les frères Poulain en PLS. La pièce est impeccable, j'ai tellement hâte de la décorer. Mais là, on a fini les murs, on a fini le sol, on a fini les finitions. On a même les petits joints, les petites plaintes et tout. Comme toujours avec les finitions, il reste toujours des petits trucs à faire, mais ça, bon, ça sera au plaisir, au gré du temps libre qu'on aura avec Baptiste. Comme juste ici, hop, un petit joint à faire au niveau du sol. Bon, de toute façon, blague à part, c'est le bordel absolu dans tout le reste de l'atelier, parce que pour poser le lino, on a dû vider la cuisine, on a dû vider ce qui se plaçait ici, on a dû vider l'intersection entre l'usine et la cuisine. Donc bon, là, il serait peut-être temps de commencer à ranger tout ça dans des meubles de cuisine, parce que pour l'instant, on a fait une super pièce de 40 mètres carrés, mais on a toujours pas de cuisine en vrai. Pour que ça soit une cuisine, il faut donc avoir une cuisine à poser. Comme tu dis, des meubles. On les a achetés il y a 4 mois à peu près, à l'époque, à Brico Dépôt. On était tombé dessus par hasard, elle était à moins 50%. Heureusement, on a les filles qui nous ont aidé à les monter. Vous avez un petit timelapse des familles. Et puis, bah, on les pose là pour avoir les bonnes mesures, placer les tuyaux, savoir où sont les évacuations. Bref, c'est parti. Artus, j'ai fini l'inventaire. Artus, 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 Artus. Ouais. Mais t'es où là? Je te cherche depuis une demi-heure. Ah bah là je suis en plein milieu de la forêt, dans la campagne, tranquille. Dans la forêt? Ah bah t'inquiète, hein, c'est pour creuser là, sous mes pieds, un câble qui nous relie à internet. Et comme ça, on a un endroit et une maison paisible. Quoi? Dans une forêt paisible, avec une connexion internet paisible. Bon, dis-moi où t'es, envoie-moi ta position GPS, j'arrive tout de suite là, c'est n'importe quoi. Où est-ce qu'il est parti s'enterrer celui-là? Mais qu'est-ce que tu... Mais tu fais quoi? C'est quoi tout ce bordel? Pourquoi t'as besoin de creuser je sais pas quoi pour aller sur internet? Non mais là j'ai fait un câble, il va jusque de l'atelier à 450 km, il passe ici, bon le gazon a repoussé, et juste là j'ai mis tous les serveurs. Les serveurs, je m'en fous, qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu penses vraiment que tous les gens qui veulent pas se faire traquer, qui veulent se faire passer pour un japonais ou je sais pas quoi, ils construisent des câbles sous-marins, ils font des tranchées de 8700 km pour leur connexion internet? Je suis désolé, moi je l'ai fait, désolé l'orage de... Voilà, je l'ai fait. Pour un petit prix, il y a aussi NordVPN, mon gars. Je vais t'expliquer ce que c'est, regarde là-dessus de cette vidéo, c'est très simple et c'est pas cher. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de... NordVPN, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est que NordVPN, Baptiste? Déjà, c'est un sponsor qui est régulièrement sur la chaîne, première chose. Concrètement, c'est un service qui permet de chiffrer votre connexion et donc la rendre illisible à des tiers malveillants. Ça veut dire que grâce à NordVPN, vous pouvez vous connecter sur leurs serveurs qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Du coup, d'ailleurs, vous masquez aussi votre localisation. Et en plus de ça, comme votre connexion vous revient chiffrée, c'est dans un tunnel. Et donc la personne qui aspirera cette connexion, elle verra que le tunnel et pas ce qu'il y a dedans. C'est totalement illisible. Et comme le disait Baptiste, comme vous vous connectez à divers points partout dans le monde, vous pouvez aussi bénéficier de services qui sont inaccessibles dans le pays dans lequel vous vous situez. Par exemple, si vous voulez accéder à un service qui donne accès à des matchs de sport en Inde, eh bien vous pouvez vous connecter à ce serveur en Inde et comme vous vous faites passer pour un Indien, vous pouvez accéder alors à ce service. Il y a aussi ce qu'ils appellent la Threat Protection, qui est vraiment un ensemble de protection pour votre ordinateur et votre connexion internet. Ça c'est très pratique, ça veut dire que si par exemple vous recevez un mail de phishing qui vous envoie vers un site internet frauduleux, bah là ça sera carrément NordVPN qui vous bloque l'accès au site en vous disant attention, ce site a été indiqué comme frauduleux, ne vous y connectez pas, on vous l'a bloqué pour vous. Et ces services de la Threat Protection sont accessibles même lorsque vous n'êtes pas connecté à un serveur spécifique. Et en plus, vous pouvez vous connecter au service de NordVPN au travers de plusieurs appareils avec plusieurs connexions simultanées. 6 appareils, iOS, Android, macOS, Windows, Linux, bref, voici l'offre des frères Poulain. Elle est en lien dans la description, elle s'affiche juste ici, nordvpn.com/poulain et elle vous permet d'accéder à un deal exclusif sur l'abonnement de 2 ans avec 4 mois supplémentaires gratuits. Merci NordVPN. La suite de la vidéo. Oui, et moi je change parce que le Marcel, c'est drôle 5 minutes, mais je suis pas convaincu que ça m'aille très bien, tu vois. Oh si, il y a un petit style, tu mets bien des bretelles maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, les meubles de cuisine, ils font 45 ou 60 en standard. L'espace qu'on a ici, il n'est pas standardisé, c'est pas un espace qui était prévu pour une cuisine ou quoi, on est encore une fois dans un atelier. Donc, les dimensions sont pas parfaites, on se retrouve avec 10 cm un peu perdu, c'est pas très grave.
Et voilà comment on a transformé une cuisine à 250 € en cuisine Xina. Ça grave de la gueule. On n'avait pas prévu en fait l'emplacement du lave-vaisselle, donc normalement il devait y avoir ces deux meubles là qui devaient rentrer ici. Bon, et ben au final, comme on va mettre toutes les évacuations et les arrivées d'eau derrière, on privilégie cette configuration là et on récupère les deux meubles ici pour faire une sorte de bar qui nous permettra d'avoir encore plus de surface de travail pour vous faire petit top chef. Ah, voilà. Des petites découpes de saucissons avec une petite cafetière juste là. Artus n'a plus qu'à faire la plomberie parce qu'il sait exactement où vont disposer les différents éléments. Et on aura bien nos arrivées d'eau et nos évacuations pour ensuite y poser l'évier. Bon là les découpes elles sont complètement sommaires et grossières, mais bon de toute façon c'est derrière le meuble de la cuisine, ça se verra absolument pas. Et puis je prévois large, comme ça je peux passer mes tuyaux sans problème. Et voilà, on sait pas si c'est dans du placo ou machin, du contenu du tout, c'est ça rien. Faut prévenir les gens que je suis pas rageux comme ça dans la vraie vie. Hein. Là, si on a bien fait les choses, ça va pas couler parce qu'encore une fois, on a respecté l'angle de la pente pour l'évacuation des eaux usées. Oh, ça coule pas. Et là, on a l'eau dans notre siphon. Ça c'est jouissif hein. Ah le petit cochon d'herbe. Fais-toi plaisir, on a pris 25 mètres. Oh ça marche trop bien. Oh. Oui bon ça va là. Voilà, maintenant on va le recouper droit, bah bravo. Bah bravo Mathis, bravo. Ah ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé excentré ici. Ok, mets-le un peu vers la gauche. Top. Ok, pousse. Doucement. T'es content? Assez, ouais. Donc maintenant arrive dans la cuisine tout ce qu'il faut. J'ai placé le premier meuble pour pouvoir le mettre à niveau avec un niveau à bulles. On se retrouve donc avec l'emplacement du meuble qui va accueillir l'évier. On va avoir le multicouche avec un embout qui s'adapte sur le mitigeur. Et on va continuer la ligne avec un petit T comme ça pour faire arriver l'eau froide juste à côté du lave-vaisselle. Ça a de la gueule. Hop là. Ben voilà. Et est-ce qu'on serait pas sur une installation de qualité? Voilà, hop là on ouvre le petit robinet. Oh oui c'est satisfaisant ça. Qu'est-ce qu'on adore. Donc là je peux pas mettre le meuble contre le mur tout simplement parce que l'évacuation des eaux par rapport à là où elle était placée, elle vient taper déjà contre le meuble. C'est pas très grave. Par contre forcément je peux pas mettre d'équerre ici parce que du coup ce serait visible. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une planche d'OSB de 10 mm par le dessus. Je vais mettre un tasseau au fond du meuble et on viendra visser et coller la planche d'OSB sur le dessus du meuble. Donc comme ça se verra pas. Là à mon avis vous voyez pas ma main à la caméra. Et on viendra ensuite visser la planche d'OSB contre le tasseau et je suis certain qu'on aura une super fixation. Ah, Baptiste!
J'ai besoin de toi. Il y a des choses où on doit faire à deux. Il y a des choses où on peut faire tout seul. Et il y a des choses où il faut être deux. Mais par contre, il faut faire tout seul. Et ça, c'est dur. Parce que je peux pas apporter le meuble tout seul. Mais par contre, je dois monter tout seul sur l'escabeau. La fixation est nickel, on voit comme je le disais absolument pas la planche du dessus, l'OSB de 10 mm qui tient le tout contre le tasseau est vraiment impeccable. Le laser est coupé en deux sur la cime du meuble. On en est là. À 2,50 m de distance, les gars. Et les meufs. Tu te la pètes? Calme. 14 dixièmes à chaque œil. Bam. J'aurais pu faire pilote de chasse. En fait, il y a quelque chose que je déteste autant que le placo, c'est le parpaing creux. Non, t'exagères. C'est ultra relou. Pour ces deux meubles-là, là où il fallait 1, 2, 3, 4 trous, il y en a 36. Non, mais en vrai, le parpaing, si t'as une cheville chimique, ça tient super bien. Bien sûr, Mais effectivement, tu mets 800 € de cheville chimique pour une cuisine qui en vaut 200. ce qu'on a, ballot. voilà, ce qu'on n'a pas fait, bien évidemment. Et puis vraiment, c'est cette couche de placo devant qui est aussi hyper relou parce qu'il faut des chevilles qui prennent en compte cette épaisseur-là. Et du coup, c'est souvent des chevilles qui sont très larges. Donc, il faut les vis aussi qui sont très larges. Vis qui, du coup, ne rentrent pas dans les trous du Necker. Non, il n'y a rien qui va. Mais, encore une fois, ça tient. Ça ne extrêmement bouge bien. pas. C'est-à-dire qu'on pourrait monter dessus. Je vous garantis, c'est sûr à 100% que ça s'effondrerait pas. C'est très solide. Et je vous le rappelle, hein, cette cuisine, elle nous a coûté aux alentours de 250 €. C'est imbattable. C'est ça. Parce qu'en plus, il va y avoir un bar avec une cafetière. Et là, il va y avoir des tubes néons et un mini. Et là, un petit géranium. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire maintenant, ce sont donc les portes. Et ensuite, il y a un tableau de bord ici. Ah non, pas un tableau de bord, un plan de travail. On balade depuis 6 mois entre les ateliers. Qui est là, qui est tendu, que tu veux changer alors On qu'il ça sait. coûté 100 balles. On met des poêles impeccables, on fait des régies impeccables, on construit des parois de 16 mètres de long impeccables, on met du lino, 40 mètres carrés de lino en un seul lait, sans coupe, sans rien, impeccable. 3 meubles de cuisine, les frères Poulain en PLS. Après, c'est un métier, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que pour ça qu'on a créé le métier de cuisiniste. Pourquoi on n'a pas appelé un cuisiniste alors? Parce que ça coûte plus cher que la cuisine. Ah, d'accord, et c'est pour ça qu'on est. Et on Si est on dans avait une chaîne de DIY. Hein? Bon allez, on met ces foutues portes, ce fameux plan de travail. Après, il faut faire les découpes d'un plan de travail pour l'évier. Bref, il reste tout encore un tas de choses à faire. Et est-ce qu'on vous en a parlé de la poussière de plâtre qui est une abomination pour les filtres d'aspirateur? Tellement abominable qu'il faut des aspirateurs spéciaux, sinon ça fait du plâtre. Et dans l'évier, qu'est-ce qui se passe quand on met la poussière sur l'éponge dans l'évier? Ça fait du plâtre au fond du siphon, le siphon petit à petit il se remplit de plâtre et après ça bouge complètement pour faire l'évacuation. Tandis que l'assure de bois, si on prend pas en compte les formaldéhydes, c'est moins fin, ça s'aspire mieux, Ça sent tu les bon. compactes, ça fait des pellets pour ton poêle. Et ça sent bon. Est-ce que ce serait pas trop stylé, en vrai? On en a profité pour récupérer l'ancien plan de travail de la cuisine de l'ancien atelier, donc ça nous a coûté 0, et franchement, comment ça tient trop bien, ça tient bougera pas. Extrêmement bien. Maintenant, c'est beau ce plan de travail, mais on va en découper la moitié pour y placer l'évier. Et oui, là l'évier on le déballe et on installe des mains. C'est parti.
que chez vous finir cette cuisine, moi j'ai faim. Hein. Oh, comment je te suis? Putain, stabilisateur. Je m'appelle Da Vinci Resolve.